Salutations mes humains. Vous êtes bien sur la chaîne de OP 100% Paris Saint-Germain, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche pour les notifications. Bonne vidéo à toutes et à tous. Bisous mes rouillards. Je vous rassure, mes humains, vous êtes bien sur la chaîne de OP. Oui, c'est bien moi. Alors effectivement, j'ai fait péter le chapeau du Père Noël. Je vais haggal son chapeau à Carrefour, frérot. Mais non, on rigole, le Père Noël, c'est la famille, Papa Noël. C'est le tonton, frérot. Elle a fait mon intro. Elle m'a pris cher, l'enfoiré, je te le dis. Merry Christmas! Donnez une bonne quicheta pour qu'il fasse l'intro. Il est dur en affaires, le Père Noël. Bref, les gars, il y a une polémique, là. J'avais envie d'en parler avec vous, avec ma communauté YouTube, avec mes abonnés, ou pas. Bien évidemment, si t'es toujours pas abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire. Clic, clac, 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 clac. Bon, bref, voilà. Mais avant ça, les gars, très content du retour de nos internationaux. Hier, les Brésiliens sont arrivés. Marquinhos avait l'air d'avoir la banane, si je puis dire. Bon, Neymar, on est habitué à tirer la tronche. Sûrement le changement de température. Je pense, je sais pas. Vous me direz. Mais voilà, content. Alors, il y a les grandes échéances qui vont arriver, bien évidemment. Il y a ce championnat à aller chercher. On est bien parti pour le moment. Il y a cette Coupe de France aussi à aller remporter cette année. Il faut la prendre parce que elle nous a échappé la saison dernière. On va pas revenir là-dessus. Ça fait mal. Ça fait trop mal, putain. Bref, et cette Ligue des Champions, c'est 8e de finale face au Bayern. Alors il y a des joueurs qui se donnent à fond pour revenir. Nuno Mendes, le chouchou Nuno Mendes, qui essaye d'être là justement, à être prêt pour le Bayern. Je pense que ça sera un petit peu juste. Mais voilà, il essaye de se remettre vite dans le truc, tu vois. Danilo, qui a repris le chemin des terrains, ça c'est bien aussi. En tout cas, voilà, content. Alors bien évidemment, le sujet qui va arriver juste après, cette fameuse polémique, c'est est-ce que Messi doit présenter sa Coupe du Monde au Parc des Princes? Alors moi, je vais exposer des faits. Je vais exposer mon avis. Je sais que certains ne seront pas d'accord avec moi. Je sais aussi, je suis conscient qu'aujourd'hui, dans mon club, le Paris Saint-Germain, il y a aussi énormément de fans de Messi et non du Paris Saint-Germain. Il faut faire avec, c'est comme ça. On est d'accord ou pas, voilà. Alors, non. Pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi faire? En 2018, quand Areola, Kipembe et Mbappé viennent au Parc des Princes pour présenter la Coupe du Monde, il y a une forme de logique là-dedans. La France gagne contre la Croatie, championne du monde, et ces trois joueurs-là sont au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est un club français. Donc c'est normal. S'ils avaient été les trois lensois ou niçois ou monégasques ou je ne sais quoi, ils auraient présenté pareil, ça aurait été la même chose. Donc là, il y a une forme de logique. Là, je suis désolé, les amis. Elle est où la logique quand t'as un joueur argentin, même s'il joue au PSG, qui a éliminé la France en finale, de venir présenter sa Coupe du Monde en France, dans un club français? Il n'y a aucune logique là-dedans. Alors les gens ils vont me dire, ouais, mais c'est un joueur du PSG. Oui, mais il n'y a pas de logique. On va aller plus loin même. 94. Rai, capitaine Rai. Il est champion du monde avec le Brésil. Il gagne contre l'Italie. Quand il rentre en France, il aurait pu, lui, présenter tout ça. Après, c'est pas une obligation de venir présenter. C'est au bon vouloir du club, en fait. C'est un échange entre le club, le joueur. Est-ce que tu veux faire la présentation? C'est bien pour les médias, le marketing, etc. On connaît la musique, on sait très bien. Rai, non, Rai a juste une ovation, tout simplement. On l'a ovationné, et puis voilà. Pareil pour Ronny. Ronny, quand il fait son mondial 2002, il gagne contre l'Allemagne la finale. Il aurait pu rentrer à Paris et présenter son trophée. Il l'a pas fait. On l'a juste ovationné. Là, c'était un autre contexte. Les trois sont français, ils jouent au PSG, donc voilà, c'est la France, le PSG, club français. Ils viennent présenter leur trophée, il n'y a pas de problème. Mais là, Messi, les gars, Messi, il est argentin. Ils ont tapé la France en finale. Qu'est-ce qu'il va venir foutre avec sa Coupe du Monde au parc? Ou ça aurait été dans un autre club français? J'aurais dit la même chose en fait, c'est illogique. Tu vois, toi, Kylian Mbappé, admettons les gars, on part dans l'imaginaire. Ok.
Kylian Mbappé, joueur du Boca Junior. Il joue à Boca Junior, Kylian. C'est une immense star là-bas en Argentine. Il est à Boca Junior. D'accord? Là, il gagne cette finale contre l'Argentine. On met le truc inverse. Voilà, ils ont gagné contre l'Argentine. Tu vois, toi, Kylian, se pavaner à la Bombonera, faire le tour du stade avec la Coupe du Monde devant le public argentin, majoritairement argentin. C'est jamais de la vie. Jamais de la vie, ça n'existe. Donc là, c'est un peu pareil. Et n'en déplaise aux fans de Messi qui viennent le voir au Parc des Princes juste lui jouer alors qu'ils en ont rien à foutre du club, on peut pas, tu peux pas. Il faut avoir à un moment donné un peu de la logique là-dedans. Alors, il est vrai aujourd'hui, moi personnellement, je vous le dis les gars, si cette idée elle a mûri quelque part, ça vient de nos dirigeants. Je pense pas que Messi ait eu l'idée de se dire ah tiens, je vais venir présenter ma coupe au public du Parc des Princes. Non, ça c'est encore une fois, c'est un truc qui vient des dirigeants, c'est marketing, tu m'as compris, tu sais très bien d'où ça vient. Je vais pas te faire un dessin, mais c'est complètement stupide de penser comme ça. Parce que le problème, je vous le dis les gars, c'est pas contre Messi, mais si Messi vient là, il le laisse faire avec sa Coupe du Monde et tout, que vous le vouliez ou non, il va se faire siffler, parce que le contexte veut qu'il se fasse siffler, et ça aurait été un autre joueur, ça aurait été pareil. C'est pas parce que c'est Messi en fait. Les gens ils comprennent pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Moi personnellement, je trouve que c'est illogique, ça sert à rien. Alors il y en a qui m'ont dit ouais, mais regarde, on a bien fêté nos Sénégalais quand ils ont eu la CAN. Et c'est vrai, c'est vrai. Ils ont été ovationnés. Ils ont été ovationnés. Mais ça, c'est encore une fois, c'est d'un commun accord avec le club. C'est un peu ce côté bling bling, tu vois, démonstration, on est là, c'est nous, on a des, tu vois, c'est marketing en fait, c'est tout simplement ça. Mais ouais, pour cette polémique, personnellement, elle n'a pas lieu d'être en vrai, et je ne pense pas que ce soit bénéfique pour le PSG, pour Messi ou pour qui que ce soit, qu'un joueur qui a tapé la France en finale vienne présenter son trophée dans le club en tout cas dans le pays perdant et dans un club qui fait partie du pays perdant. C'est complètement stupide, c'est illogique. Donc voilà, après tu sais très bien, hein, c'est un débat sans fin, les gens vont dire ouais mais c'est Messi quand même, c'est un joueur à part et tout. Oui mais non, c'est un joueur du Paris Saint-Germain, il joue en France. Et la France a perdu, je suis désolé. Moi, en tant que Français, j'ai pas envie de voir un Argentin avec une Coupe du Monde, peu importe qui c'est, venir se pavaner, être content et nous présenter son... En fait, c'est comme si tu nous nargues, en fait. Je prends un exemple. Eder, c'est la même chose, par exemple. Eder, et c'est vrai, il faut le dire. Eder, il élimine la France à lui tout seul avec son but. Et il n'est pas rentré à Lille avec la Coupe d'Europe. Et d'ailleurs, le pauvre, après, on l'a vu, il s'est fait siffler sur tous les terrains de France. Donc voilà, moi je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais personnellement cette polémique là, à un moment donné, il faut arrêter. Et encore une fois, j'en suis presque certain, et sûr même, que cette idée là, si elle a mûri quelque part, ça vient de nos dirigeants. Et peut-être un petit peu aussi la presse derrière qui pousse, mais ça vient surtout de notre dirigeant. Nos dirigeants, ils veulent faire un gros coup marketing avec ça. On l'a vu, comment ils se sont appropriés son ballon d'or à Messi. Moi, j'ai trouvé ça dégueulasse, je vous le dis la vérité. Le ballon d'or, on le sait très bien, il le doit au Barça, à la saison qu'il avait fait au Barça précédemment. PSG sont appropriés le truc, coup marketing, machin autour et tout. Là, ça va être la même chose. Mais c'est pas bon, faut pas faire ça. Faut vraiment pas faire ça. En plus, cas de figure encore particulier, c'est que le joueur perdant est dans ton club. Et c'est le coéquipier de Messi, c'est-à-dire Mbappé. Mbappé qui est français, qui a perdu cette finale. Et qui a été un acteur majeur de cette finale. Donc tu vois, c'est un bourbier frérot. Vaut mieux pas. En tout cas, il sera ovationné, je pense, comme on l'a fait pour Rai ou pour Ronny, tu vois ce que je veux dire. Il sera ovationné, pas de problème et tout. Mais là, Coupe du Monde, faire le tour, non, non, il faut pas. Putain, c'est bon ça. On a 2 jours de Noël, hein. Déjà, à tous mes amis, à tous les gens à travers le monde, à tous mes abonnés, ou pas même, je vous souhaite un bon réveillon. Profitez de cette soirée pour vous réunir en famille, rigoler, penser à autre chose. En ce moment, c'est très dur, on le voit, hein, le monde part en cacahuète, frérot. Donc voilà, profitez vraiment de cet instant, que tu sois chrétien, pas chrétien, on s'en fout. Passez un très bon réveillon, passez un joyeux Noël, et encore 1000 merci pour cette plus d'1 an maintenant qu'on est ensemble à faire des vidéos PSG, football et tout. Merci de me suivre à chaque fois.
Merci de me faire rire des fois dans vos commentaires. Merci d'interagir avec moi. Et merci de me pousser vers le haut encore plus. En tout cas, cette année 2023, les amis, s'annonce radieuse et lourd dans tous les sens. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, dites-moi vraiment ce que vous pensez en commentaire, hein, c'est important, vraiment, vraiment. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Patoche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est Lutèce que j'incarne. Paris capitale et la...